Minute mobilité 11. Salut tout le monde, c'est Charles Robert pour la Minute Mobilité numéro 11. On continue dans la thématique étirement pour aujourd'hui parler de l'étirement dynamique. Alors, pour la flexibilité dynamique, qu'est-ce qu'on veut discuter? C'est que chaque type de flexibilité va développer des qualités qui sont spécifiques à ce type de flexibilité-là. Fait que si tu travailles de la flexibilité statique, ça va t'aider dans un range statique. Si tu travailles de la flexibilité dynamique, ça va t'aider dans un range qui va être plus dynamique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu vas voir un exemple de petite fenêtre vidéo. Donc, je vais me tasser pour laisser la place à la vidéo. Donc, ce qu'on veut observer, c'est que généralement, la flexibilité dynamique va nous donner un petit peu plus d'amplitude que ce qu'on va retrouver généralement en statique. Donc, c'est intéressant de travailler et le dynamique et le statique pour être capable d'atteindre une position qui est plus agrandie, mais aussi d'être capable de la maintenir. Donc, différentes façons d'y arriver, que ce soit passif ou actif. Évidemment, il y a différentes méthodes avec ça. Mais ce qu'on va vouloir remarquer aussi avec les étirements dynamiques, c'est que pour des échauffements, c'est très bénéfique. Parce que ce que l'étirement dynamique va faire, c'est te faire passer le continuum de contraction de ton muscle. Donc, ton muscle se ramasse en chaîne courte, il se ramasse en chaîne longue, il se ramasse en chaîne courte, il se ramasse en chaîne longue. Donc, d'explorer ce continuum-là de tension va faire en sorte que ton muscle va être plus apte à bien réagir que s'il était tendu, puis que là, il essaie de contracter encore plus, mais il n'est pas capable parce qu'il est déjà tendu. Fait que de retrouver un équilibre de contraction-relâchement, c'est ce qui va faire en sorte que ça va aider beaucoup au niveau de ta capacité à contracter dans ta pratique sportive. Ce que je définis comme étant une des plus grandes qualités d'un muscle, c'est pas tant sa force, c'est pas tant sa souplesse, c'est sa capacité à relâcher. Si un muscle est capable de bien relâcher avec un bon timing, avec une bonne efficacité, c'est un muscle qui va être capable de mieux contracter avec une meilleure rapidité parce que son cycle de contracter-relâcher va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Donc, les étirements dynamiques, ça va nous aider à retrouver un équilibre là-dedans. Alors, on sait qu'il y a différentes qualités à travailler avec un oiseau qui crie en arrière. Il y a différentes qualités. Bon, pour ceux qui ne connaissaient pas, ce qu'on entend crier dans mes autres vidéos avant que tout le monde n'était pas sûr, ben c'est Théo. Donc,